Bonjour la famille, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle ma vidéo va vous trouver, parce qu'avec l'Afrique on a un décalage horaire de 8 heures. Pendant le springtime on a un décalage horaire de 9 heures. Alors, je me présente comme à l'accoutumée, je suis Adélaïde de Camden et bienvenue sur la page Bridge to USA. Bridge to USA, comme vous le savez tous, c'est une page qui accompagne toutes les personnes désireuses de se rendre en Amérique à travers 1. La loterie américaine et 2. les visas étudiants. Voilà, mais pour l'instant, vu que nous sommes dans le mois de la loterie américaine, nous allons parler de loterie jusqu'à ce que nous bouclons les enregistrements. La loterie, les visas étudiants, ce sera pour plus tard. Alors, je vous présentais tout à l'heure Bridge, c'est cette entreprise-là ou cette structure qui vous accompagne dans tout le processus de la loterie américaine notamment, vous aide à vous enregistrer pour toutes les personnes qui ne maîtrisent pas la technologie. Bridge to USA également se charge de suivre votre dossier jusqu'à l'obtention de votre visa. Et évidemment, pour toutes les personnes qui seront sélectionnées et qui n'auront pas d'adresse parce que vous avez besoin d'adresse. Si vous êtes sélectionné et vous n'avez pas une adresse en Amérique, naturellement, vous n'aurez pas le visa. Parce qu'on ne pourra pas vous donner un visa sans savoir exactement où vous partez. C'est un pays assez difficile, l'Amérique. Et donc, on veut quand même se rassurer, les Américains veulent se rassurer que vous aurez un minimum de support quand vous allez arriver. Bridge US se chargera également d'accueillir certaines personnes et éventuellement de les héberger pour ceux qui n'auront pas d'hébergement. Voilà, aujourd'hui nous allons parler encore des personnes avec qui vous devez vous enregistrer. Donc la question est de savoir quel membre de ma famille devrais-je enregistrer. Voilà, à cette question, nous allons répondre. Nous allons apporter quelques éléments de réponse qui fait d'ailleurs l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Voilà. Pour les personnes mariées, d'abord, ou bien on va parler des singles. Non, allons-y d'abord avec les personnes mariées. Vous avez l'obligation, c'est selon les tests américains, c'est pas Adélaïde qui le dit. Vous avez l'obligation d'enregistrer votre conjoint, que vous ayez l'intention d'immigrer en Amérique avec cette personne ou pas. Je répète, vous avez l'obligation d'enregistrer 1. Vos conjoints pour les personnes mariées, 2. Vos enfants. Je dis bien, que vous ayez l'intention d'immigrer ou pas avec ces personnes, vous avez l'obligation de les enregistrer. C'est ce qui est écrit dans les tests. Ce n'est pas moi. Mais je pense qu'il doit y avoir des raisons derrière ça. C'est-à-dire qu'on veut déjà ficher les personnes qui éventuellement seront sélectionnées. On veut savoir combien d'enfants vous avez dès le départ. Parce qu'en réalité, ça va vous coincer plus tard. Ça, c'est ce que je pense. On n'a pas donné l'explication à ça, mais je pense que c'est ça. C'est une obligation, ils le disent bien. Vous serez inéligible. Vous serez refusé de visa si vous n'avez pas inscrit vos conjoints et vos enfants. C'est-à-dire que s'ils se rendent compte que vous avez immigré seul, vous serez inéligible. C'est écrit. C'est pas Adélaïde qui le dit. Bizarre, non? Mais c'est ça. Donc, quelque part, on vous force à mettre les membres de votre famille. Bien que vous n'ayez pas l'intention d'immigrer avec eux. Mais on veut savoir quand même pour la suite. Parce que demain ou après-demain, vous allez chercher à faire peut-être le regroupement familial. Vous allez peut-être chercher à faire venir vos enfants. Et les Américains sont futés. En fait, moi je pense que c'est un peu des pièges qu'ils vous tendent. Parce que sur la base des enfants que vous allez déclarer maintenant, demain, si vous venez dire que non, vous avez plutôt 4 enfants ou 5 enfants, là, on va vous attraper. Donc, c'est fait à dessein. On veut tout connaître dès le départ parce qu'au départ, on joue innocemment. On n'a pas encore de plan machiavélique. Et c'est souvent dans le futur qu'on pense à des plans. Et à ce moment, vu que vous êtes déjà fiché, je pense qu'ils vont vous attraper à ce niveau-là. Donc, il y a des personnes qui m'ont dit, bon, moi, je suis mariée et mon mari, lui, n'est pas trop dans ça, il ne veut pas s'enregistrer. Ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de venir avec les personnes que vous allez enregistrer. Mais il est important de les déclarer. En fait, c'est le but. Donc, quand on vous demande combien d'enfants vous avez, s'il vous plaît, ne dites pas que de toutes les façons, moi, je ne vais pas mettre des enfants parce que je n'aurai même pas l'argent de 10 billets d'avion, 5 billets d'avion. Ce n'est pas grave.
Ce n'est pas grave du tout. Que vous ayez l'argent des billets d'avion ou pas, là n'est pas la question. La question est d'enregistrer exactement le nombre d'enfants que vous avez aujourd'hui. Sinon, demain, ça va vous poser préjudice. Donc, s'il vous plaît, enregistrez-vous avec vos enfants, même si ces enfants ne viendront pas. Parce que clairement, ça demande un gros budget de se déplacer avec les enfants parce qu'il faut payer les billets d'avion pour tout le monde. Avant ça, il faut payer d'abord les frais de visa pour tout le monde. Il faut payer les frais médicaux pour tout le monde. Ça, c'est pour les personnes qui seront sélectionnées, évidemment. Vous aurez besoin de faire vos examens médicaux, vous aurez besoin de payer les frais de visa. Et plus tard, le plus dur, les billets d'avion. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils ne veulent pas s'enregistrer avec les enfants parce que ça ne servira à rien. Ils ne viendront pas. C'est une grave erreur. Donc, cette vidéo, c'est pour attirer votre attention. Je ne serai pas longue. Inscrivez-vous avec vos enfants et surtout ne mentez pas sur le nombre d'enfants. Ne mentez pas. N'ajoutez pas des enfants que vous n'avez pas. Ne réduisez pas les enfants également que vous avez. Et j'ai déjà fait une vidéo sur quel enfant est éligible. Quel enfant peut immigrer avec vous? Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, je vous prie s'il vous plaît d'aller chercher le titre. Allez sur ma page YouTube. Regardez le titre quel enfant est éligible. Et vous allez voir. Mais je vais vous faire un petit rappel quand même. Il y a 3 catégories d'enfants. 1. Il y a les enfants que vous avez accouchés, les enfants biologiques qui viennent de votre ventre. Il y a les enfants que vous avez adoptés légalement. Ça veut dire que vous avez un document d'adoption. À cet instant, vous pouvez vous enregistrer avec les enfants adoptés parce que vous allez justifier avec votre document d'adoption. Donc, vos enfants légalement conçus, enfin, biologiques, les enfants adoptés avec certificat d'adoption en bonne et due forme qui viennent d'un tribunal, et également vos, comment vous les appelez, les beaux enfants, les enfants de vos maris ou de vos femmes, c'est-à-dire les enfants que votre conjoint a eu avant vous. On les appelle, en anglais on dit les stepchildren. Donc les enfants de votre partenaire, je ne sais pas comment on dit ça en français, les beaux enfants. Bref, les enfants que votre conjoint a eu avant vous, si vous êtes marié, vous les intégrez systématiquement parce que le mariage vous donne droit à la parenté légale de ces enfants, que ce soit de l'un ou de l'autre. Le mariage vous confère directement le titre de parent de ces enfants, de vos conjoints respectifs. Donc voilà, c'était important ce petit rappel. Je ne veux plus que les gens se disent, je ne vais pas immigrer avec mes enfants, donc je ne les enregistre pas. Ou alors mon mari me fait les chichis. Non. Si vous n'avez pas divorcé, vous êtes obligé d'intégrer vos maris. Même si vous êtes séparés de corps. Ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble, mais vous n'avez pas divorcé. Vous intégrez le mari. Ça ne voudrait pas dire que le fait que vous intégrez votre mari, qu'il viendra avec vous. Non, il n'est pas obligé d'immigrer. Mais vous êtes obligé de l'associer. Donc voilà, les amis, la famille, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de positif. Et à nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Partagez. Il y aura plein de vidéos qui vont suivre, même après la loterie. Comme ça, je vais vous apprendre un peu des informations sur l'intégration ici. En tout cas, abonnez-vous, je vous promets, vous aurez beaucoup à apprendre. En réalité, vous saurez tout sur l'Amérique sans jamais vous avoir été, sans avoir été en Amérique, en fait. Voilà. Donc, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Partagez, invitez vos amis à suivre mes vidéos, demandez-leur de s'abonner pour apprendre. Parce que si vous êtes déjà enregistré pour l'Amérique, ça veut dire que vous êtes en route pour l'Amérique. Vous êtes en route pour l'Amérique. Et n'oubliez pas que Bridge to USA, c'est le pont, le canal, le pont qui sépare l'Afrique et l'Amérique. Voilà, Bridge en français, ça veut dire le pont. Donc, je suis le pont. Si vous savez que vous êtes déjà en route pour l'Amérique, vous allez passer par ce pont-là. Par conséquent, abonnez-vous pour commencer à apprendre. C'est important. C'est très important, avant d'aller dans un pays, de se cultiver. De savoir ce qui vous attend. Comment ça se passe là-bas? Quelle est la culture? Quelles sont les lois? Comment le travail se passe? Comment l'école se passe? Quelles sont les prises en charge? C'est important et je parlerai de tout cela dans mes prochaines vidéos. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Le numéro de téléphone le plus important,
Oh là là, j'ai oublié. Pour toutes les personnes qui souhaitent s'enregistrer via mon canal, mon numéro est le plus 541 735 88 03. Voilà, je répète le numéro plus 1 parce que moi je suis en Amérique. J'ai pas de bureau en Afrique. Arrêtez de me demander si j'ai un bureau au Cameroun ou whatever. Je suis en Amérique. Mon bureau est ici en Amérique, mais je peux pour autant vous aider à vous enregistrer pour toutes les personnes qui le souhaitent. Voilà, contactez-moi au plus 1 541 735 88 03. Allez, mes futurs Américains, à la prochaine. Portez-vous bien.